Depuis des années, tu travailles, tu pries, tu crois, mais quelque chose ne bouge pas. Tu vois d'autres personnes avancer, réussir, prospérer et toi, tu restes sur place comme si une main invisible te retenait. Tu as essayé, tu as recommencé, tu as jeûné, tu as cru et pourtant rien. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas ton manque de talent, ce n'est pas que Dieu t'a oublié, c'est un blocage spirituel. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, nous allons le briser une fois pour toutes. Ne ferme pas cette vidéo, reste jusqu'à la fin parce que ce que tu vas déclarer ce soir va changer le cours de ta vie. Des portes fermées depuis des années vont s'ouvrir, des chaînes que tu ne voyais pas vont tomber, et le succès que Dieu a préparé pour toi depuis ta naissance va enfin se manifester. Alors reste attentif jusqu'à la fin de cette prière, car chaque déclaration que nous allons élever devant Dieu sera une semence de foi déposée sur cette nouvelle journée. Cette prière s'appuie sur plusieurs psaumes puissants qui, depuis des générations, accompagnent les croyants dans leurs combats, leurs projets et leurs saisons d'attente. Nous méditerons notamment le psaume 1 qui révèle le secret d'une vie qui prospère selon Dieu, le psaume 20 qui invoque la réussite des projets et l'accomplissement des desseins, le psaume 23 qui parle de faveur, de provision et d'abondance, le psaume 24 qui proclame l'ouverture des portes et l'élévation, le psaume 90 qui demande à Dieu d'affermir l'œuvre de nos mains, le psaume 112 qui décrit la prospérité du juste, le psaume 126 qui annonce le temps de la restauration et du témoignage, et le psaume 126 qui annonce le temps de la restauration et du témoignage. À travers ces psaumes, nous allons demander à Dieu de renverser les obstacles, d'aplanir les chemins difficiles, d'accorder sa faveur là où nos efforts seuls ne suffisent plus et de conduire nos pas vers une saison de progrès et d'accomplissement. Avant d'entrer dans ce moment de prière, j'aimerais te proposer un acte de foi simple mais significatif. Si tu crois que Dieu peut ouvrir une porte que personne ne peut fermer, prends quelques secondes maintenant. Appuie sur le bouton « S'abonner » si tu es juste sous cette vidéo, puis active la cloche de notification en sélectionnant « Toutes » afin de recevoir chaque nouvelle prière publiée sur cette chaîne. Ensuite, touche le bouton « J'aime » représenté par le pouce levé pour soutenir cette œuvre de prière et permettre à davantage de personnes de recevoir cet encouragement. Enfin, écris dans les commentaires cette déclaration de foi. « Seigneur, ouvre les portes que tu as préparées pour moi et affermis l'œuvre de mes mains. » Et si une personne de ton entourage traverse une période de blocage, utilise le bouton « Partager », puis choisis un contact, un groupe ou un réseau social afin de lui transmettre cette prière. Que ce geste devienne aujourd'hui une véritable déclaration de confiance entre tes mains et celles de Dieu. Pendant les 7 prochains jours, reviens écouter cette prière avec persévérance et avec foi. Présente chaque matin tes projets, tes démarches, tes attentes et tes besoins au Seigneur. Observe attentivement ce qui commencera à changer autour de toi. Une opportunité inattendue, une réponse longtemps attendue, une faveur particulière, une nouvelle direction, une paix retrouvée, une porte qui s'ouvre au moment où tu ne l'attendais plus, ou encore une avancée là où tout semblait immobile. Dieu agit souvent de manière progressive, mais lorsqu'il décide d'intervenir, aucun obstacle ne peut empêcher l'accomplissement de sa volonté. Prépare donc ton cœur, mets de côté les distractions et entrons ensemble dans la méditation de ces psaumes avant de terminer par une puissante prière de succès, de faveur divine, d'ouverture des portes et de déblocage. Psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résisteront pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Psaume 20. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes,
qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Psaume 24. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel et se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel et la justice du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, lui, le roi de gloire. Psaume 90. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, et tu dis, retournez, fils de l'homme. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe, qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe le soir, elle est coupée et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets nos iniquités devant toi, nos secrets devant la lumière de ta face. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un soupir. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère et ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, et ta splendeur sur leurs enfants. Que la grâce du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Psaume 112. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses affaires avec justice. Car il ne chancelle jamais, la mémoire du juste est éternelle. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il ne craint point, jusqu'à ce qu'il voie ses ennemis vaincus. Il fait des largesses, il donne aux pauvres, sa justice subsiste à jamais, sa corne est élevée avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite, il grince des dents et se consume, le désir des méchants périt. Psaume 126. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie, et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous étions dans la joie. Éternel, ramène nos captifs, comme des ruisseaux dans le midi.
Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Prions ensemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père éternel, notre Dieu, nous nous approchons de toi en cette heure avec respect et avec confiance. Nous te remercions pour le souffle de vie, pour cette nouvelle journée que tu nous accordes et pour les opportunités que tu as déjà préparées sur notre chemin. Avant même que nous élevions nos requêtes devant toi, nous reconnaissons que tu es le Seigneur qui règne sur toutes choses, celui qui établit les temps, les saisons et les destinées. Rien n'échappe à ton regard. Aucun projet n'est caché devant toi. Aucun combat n'est ignoré par ta sagesse parfaite. Aujourd'hui, Père, nous venons te présenter notre avenir. Nous venons te présenter nos rêves, nos objectifs, nos responsabilités et toutes les attentes que nous portons dans notre cœur. Plusieurs parmi nous attendent une percée depuis longtemps. Plusieurs travaillent avec sérieux sans encore voir les résultats qu'ils espèrent. Plusieurs ont semé avec fidélité, mais sont toujours dans l'attente de la récolte. Seigneur, nous refusons que le découragement trouve une place dans nos pensées. Nous choisissons de fixer nos regards sur toi, car tu demeures le Dieu qui récompense ceux qui le cherchent avec persévérance. Ta parole déclare que l'homme qui médite ta loi jour et nuit est semblable à un arbre planté près des courants d'eau. Il porte son fruit en sa saison, son feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait lui réussit. Père céleste, nous te demandons de nous établir dans cette stabilité spirituelle, que notre confiance ne dépende pas des circonstances, que notre paix ne dépende pas des résultats immédiats, que notre foi demeure ferme même lorsque nous traversons des périodes d'attente. Fais de nous des hommes et des femmes enracinés dans ta présence, capables de persévérer lorsque les vents contraires soufflent et lorsque les réponses tardent à se manifester. Seigneur, nous te demandons de purifier nos pensées de tout ce qui limite notre progression. Enlève de notre esprit les paroles de découragement, les souvenirs d'échec et les craintes accumulées au fil du temps. Délivre-nous de la mentalité de l'échec. Délivre-nous de l'habitude de nous attendre au pire. Délivre-nous de tout ce qui nous pousse à croire que certaines bénédictions sont réservées aux autres, mais pas à nous. Aujourd'hui, nous choisissons de croire que ta faveur est encore à l'œuvre. Nous choisissons de croire que tu es capable de faire ce qui semblait impossible. Nous choisissons de croire que les meilleures pages de notre histoire restent encore à écrire. Père, nous déposons devant toi nos projets. Tu connais ceux qui cherchent un emploi. Tu connais ceux qui développent une activité. Tu connais ceux qui préparent un examen, une formation, un concours ou une démarche importante. Tu connais ceux qui souhaitent voir leur entreprise progresser. Tu connais ceux qui portent dans leur cœur une vision que personne autour d'eux ne comprend encore. Seigneur, nous remettons tout cela entre tes mains. Nous refusons de compter uniquement sur nos capacités humaines. Nous reconnaissons que sans ton secours, nos efforts demeurent limités. Mais lorsque ta main accompagne une œuvre, aucun obstacle ne peut empêcher son accomplissement. Que ta sagesse nous précède dans chaque décision. Que ta lumière éclaire chaque choix important. Ferme les chemins qui pourraient nous éloigner de ta volonté et ouvre ceux qui nous conduisent vers les projets que tu as préparés pour nous. Accorde-nous le discernement nécessaire pour reconnaître les opportunités que tu places sur notre route. Préserve-nous des erreurs qui pourraient ralentir notre progression. Donne-nous la discipline nécessaire pour gérer avec fidélité ce que tu nous confies aujourd'hui, afin que nous soyons prêts pour ce que tu nous confieras demain. Seigneur, nous te présentons également l'œuvre de nos mains. Tu vois les sacrifices qui ne sont connus que de toi. Tu vois les réveils matinaux, les longues journées de travail, les efforts silencieux et les responsabilités que chacun porte. Tu vois les moments où certains ont voulu abandonner mais ont trouvé la force de continuer. Tu vois les larmes discrètes versées dans la solitude lorsque les résultats ne correspondaient pas aux attentes. Père, souviens-toi de tous ces efforts. Que rien ne soit perdu devant toi. Que chaque semence plantée avec honnêteté, avec intégrité et avec persévérance produise une récolte abondante au temps convenable. Comme le proclame le psaume 90, nous te demandons d'affermir l'œuvre de nos mains. Affermis nos activités, affermis nos projets, affermis nos initiatives, affermis les portes que tu ouvres devant nous.
Là où il y a encore de l'instabilité, établis la solidité. Là où il y a encore de l'incertitude, établis la clarté. Là où il y a encore des hésitations, établis l'assurance qui vient de toi. Père céleste, nous refusons également de laisser la comparaison voler notre paix. Nous ne voulons pas mesurer notre destinée à celle des autres. Nous ne voulons pas nous décourager en regardant la progression de ceux qui nous entourent. Tu as un chemin particulier pour chacun de tes enfants. Tu as fixé des saisons différentes, des missions différentes et des bénédictions différentes. Apprends-nous à avancer avec confiance sur le parcours que tu as tracé pour nous. Apprends-nous à célébrer les victoires des autres sans perdre de vue les promesses que tu nous as adressées. Nous déclarons aujourd'hui que notre espérance demeure vivante. Nous déclarons que notre foi ne sera pas ébranlée par les retards. Nous déclarons que notre confiance en toi est plus grande que les obstacles qui se dressent devant nous. Nous déclarons que les projets que tu approuves connaîtront leur accomplissement. Nous déclarons que ta faveur nous accompagnera dans les lieux où nous serons appelés à nous rendre. Nous déclarons que la sagesse, la discipline, la persévérance et la grâce marcheront avec nous jour après jour. Seigneur, alors que nous poursuivons cette prière, dispose nos cœurs à recevoir ce que tu veux accomplir. Prépare nos pensées à accueillir tes instructions. Fortifie notre foi afin que nous puissions avancer avec assurance dans les jours à venir, sachant que tu demeures fidèle à toutes tes promesses et que rien n'est trop difficile pour toi. Père céleste, alors que nous poursuivons cette prière, nous nous souvenons que ta parole déclare dans le psaume 24 « La terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'elle contient ». Seigneur, cela signifie que toutes les ressources, toutes les opportunités, toutes les portes, toutes les promotions, toutes les rencontres décisives et toutes les bénédictions appartiennent d'abord à tes mains. Rien n'est hors de ton contrôle. Aucun dossier n'est trop compliqué pour toi. Aucune situation n'est trop verrouillée pour ton pouvoir. Aucun retard n'est trop long pour ta capacité de restauration. Père, plusieurs de tes enfants ont parfois l'impression que certaines portes restent fermées malgré leurs compétences, malgré leurs efforts et malgré leurs qualifications. Ils ont travaillé avec sérieux, ils ont persévéré avec fidélité, ils ont fait leur part, mais ils attendent encore certaines réponses. Aujourd'hui, nous élevons nos regards vers toi, car tu es le Dieu qui possède les clés des portes que les hommes ne peuvent ouvrir par leur propre force. Comme le proclame le psaume 24, « Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles. » Seigneur, nous faisons nôtre cette déclaration. Nous parlons aux portes de bénédiction qui sont restées fermées jusqu'à présent. Nous parlons aux portes de l'emploi, aux portes des affaires, aux portes des études, aux portes de la faveur, aux portes des bonnes relations, aux portes des opportunités et aux portes de la croissance. Non pas avec notre propre autorité, mais avec la confiance que nous donne ta parole. Que ce qui doit s'ouvrir selon ta volonté commence à s'ouvrir. Que ce qui était retenu soit libéré. Que ce qui semblait inaccessible devienne accessible par ta grâce. Seigneur, nous te demandons également de nous révéler les obstacles qui ne viennent pas des circonstances extérieures, mais qui résident parfois dans notre propre vie. Car il arrive que certaines portes demeurent fermées, non parce que tu refuses de bénir, mais parce que tu désires d'abord transformer quelque chose en nous. Examine nos pensées, examine nos attitudes, examine nos paroles. S'il existe en nous des habitudes qui ralentissent notre progression, mets-les en lumière. S'il existe des comportements qui nous éloignent de la sagesse, corrige-nous avec amour. S'il existe des choix qui compromettent notre avenir, accorde-nous la force de les abandonner. Père, nous refusons tout ce qui entretient la stagnation dans notre vie. Nous refusons la peur qui empêche d'avancer lorsque tu nous appelles à faire un pas de foi. Nous refusons le découragement qui pousse à abandonner juste avant la percée. Nous refusons la résignation qui persuade une personne que rien ne changera jamais. Nous refusons la comparaison qui vole la joie et détourne l'attention des bénédictions que tu prépares personnellement pour chacun de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous renonçons à toute mentalité de limitation. Nous refusons de croire que notre destinée est condamnée à rester au même niveau. Nous refusons de croire que les portes resteront fermées indéfiniment. Nous refusons de croire que les échecs passés ont le dernier mot sur notre avenir. Seigneur, ta parole est plus grande que nos expériences.
Tes promesses sont plus solides que nos déceptions. Ta puissance est plus forte que les obstacles qui se dressent devant nous. Comme le rappelle le psaume 121, notre secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Notre secours ne dépend pas uniquement des circonstances favorables. Notre secours ne dépend pas uniquement des recommandations humaines. Notre secours ne dépend pas uniquement des ressources visibles autour de nous. Notre secours vient de toi. Lorsque tu décides d'intervenir, tu peux créer un chemin là où personne n'en voyait. Tu peux susciter une aide inattendue. Tu peux ouvrir une porte dans un lieu où personne n'avait pensé regarder. Comme le proclame le psaume 24. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Seigneur, nous faisons nôtre cette déclaration. Nous parlons aux portes de bénédiction qui sont restées fermées jusqu'à présent. Nous parlons aux portes de l'emploi, aux portes des affaires, aux portes des études, aux portes de la faveur, aux portes des bonnes relations, aux portes des opportunités et aux portes de la croissance. Non pas avec notre propre autorité, mais avec la confiance que nous donne ta parole. Que ce qui doit s'ouvrir selon ta volonté commence à s'ouvrir. Que ce qui était retenu soit libéré. Que ce qui semblait inaccessible devienne accessible par ta grâce. Seigneur, nous te demandons également de nous révéler les obstacles qui ne viennent pas des circonstances extérieures, mais qui résident parfois dans notre propre vie. Car il arrive que certaines portes demeurent fermées, non parce que tu refuses de bénir, mais parce que tu désires d'abord transformer quelque chose en nous. Examine nos pensées, examine nos attitudes, examine nos paroles. S'il existe en nous des habitudes qui ralentissent notre progression, mets-les en lumière. S'il existe des comportements qui nous éloignent de la sagesse, corrige-nous avec amour. S'il existe des choix qui compromettent notre avenir, accorde-nous la force de les abandonner. Père, nous refusons tout ce qui entretient la stagnation dans notre vie. Nous refusons la peur qui empêche d'avancer lorsque tu nous appelles à faire un pas de foi. Nous refusons le découragement qui pousse à abandonner juste avant la percée. Nous refusons la résignation qui persuade une personne que rien ne changera jamais. Nous refusons la comparaison qui vole la joie et détourne l'attention des bénédictions que tu prépares personnellement pour chacun de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous renonçons à toute mentalité de limitation. Nous refusons de croire que notre destinée est condamnée à rester au même niveau. Nous refusons de croire que les portes resteront fermées indéfiniment. Nous refusons de croire que les échecs passés ont le dernier mot sur notre avenir. Seigneur, ta parole est plus grande que nos expériences. Tes promesses sont plus solides que nos déceptions. Ta puissance est plus forte que les obstacles qui se dressent devant nous. Comme le rappelle le psaume 121, notre secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Notre secours ne dépend pas uniquement des circonstances favorables. Notre secours ne dépend pas uniquement des recommandations humaines. Notre secours ne dépend pas uniquement des ressources visibles autour de nous. Notre secours vient de toi. Lorsque tu décides d'intervenir, tu peux créer un chemin là où personne n'en voyait. Tu peux susciter une aide inattendue. Tu peux ouvrir une porte dans un lieu où personne n'avait pensé regarder. Seigneur, nous te demandons aujourd'hui d'élever notre vision. Donne-nous de voir plus loin que les difficultés actuelles. Donne-nous de voir plus loin que les refus, plus loin que les retards et plus loin que les blocages temporaires. Là où certains voient une impasse, apprends-nous à voir une préparation. Là où certains voient une préparation, là où certains voient une fin, apprends-nous à discerner un commencement. Là où certains voient un obstacle définitif, apprends-nous à reconnaître une occasion de voir ta puissance à l'œuvre. Père Céleste, nous déclarons avec foi que notre confiance demeure attachée à toi. Nous déclarons que nous continuerons d'avancer même lorsque tout n'est pas encore accompli. Nous déclarons que nous persévérerons dans l'effort, dans la prière, dans la fidélité et dans l'obéissance. Nous déclarons que notre saison de semences ne sera pas perdue. Nous déclarons que les bénédictions préparées par ta main atteindront leur destination au temps que tu as fixé. Et tandis que nous poursuivons ce moment dans ta présence, fortifie notre foi, affermis notre espérance et prépare nos cœurs à recevoir les grâces, les faveurs et les opportunités que tu disposes déjà sur notre chemin. Père Céleste, nous élevons maintenant devant toi les domaines de notre vie où nous avons besoin de ta faveur.
car nous savons qu'il existe des situations où les efforts seuls ne suffisent plus. Il existe des moments où l'expérience, les compétences et le travail acharné doivent être accompagnés de cette grâce particulière que toi seul peux accorder. Cette faveur qui ouvre les bonnes portes au bon moment. Cette faveur qui place une personne au bon endroit au moment opportun. Cette faveur qui attire les bonnes rencontres, les bonnes recommandations et les bonnes recommandations et les bonnes opportunités. Seigneur, accorde-nous cette faveur qui distingue tes enfants. Comme tu as accordé ta faveur à Joseph en Égypte, alors même que les circonstances semblaient contraires à sa destinée. Accorde-nous également cette grâce qui transforme les obstacles en tremplin. Là où certains voient une limitation, fais apparaître une opportunité. Là où certains voient un refus, prépare une porte meilleure encore. Là où certains voient une impasse, révèle un chemin que personne n'avait envisagé. Père éternel, nous te demandons de bénir nos relations. Place sur notre route des personnes de sagesse, des personnes intègres, des personnes qui sauront encourager notre progression et non la freiner. Éloigne de nous les influences qui détournent de ta volonté. Éloigne les conseils qui conduisent à l'erreur. Préserve-nous des relations qui consomment notre énergie sans contribuer à notre croissance spirituelle ou à notre avenir. Ta parole nous enseigne dans le psaume que l'homme béni est celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Seigneur, donne-nous le discernement nécessaire pour choisir les bonnes fréquentations, écouter les bons conseils et emprunter les chemins qui conduisent à la vie. Que notre entourage nous rapproche de toi et nous aide à progresser dans la mission que tu nous as confiée. Père, nous te présentons également les portes professionnelles, les opportunités d'affaires, les projets personnels et les rêves qui reposent encore dans l'attente. Tu connais les dossiers déposés depuis des mois. Tu connais les demandes restées sans réponse. Tu connais les demandes restées sans réponse. Tu connais les démarches qui semblent avancer lentement. Tu connais les situations qui échappent totalement à notre contrôle. Seigneur, nous les plaçons entre tes mains. Là où une réponse favorable est nécessaire, accorde cette faveur. Là où une décision doit être prise, incline les circonstances selon ta volonté. Là où une opportunité est retenue, que ta main agisse puissamment. Là où une personne a besoin d'être remarquée pour ses compétences, fais briller son travail. Là où un projet a besoin d'être soutenu, suscite les ressources nécessaires. Là où un chemin paraît fermé, manifeste ton intervention. Père céleste, garde-nous également de l'impatience, car il est parfois plus difficile d'attendre que de travailler. Il est parfois plus difficile de faire confiance que d'agir. Pourtant, le psaume 37 nous enseigne de nous confier en l'Éternel, de pratiquer le bien et d'attendre avec foi son intervention. Seigneur, apprends-nous cette confiance mature qui ne dépend pas des circonstances. Apprends-nous à rester fidèles, même lorsque les résultats tardent à apparaître. Que notre foi ne soit pas fondée sur ce que nous voyons aujourd'hui, mais sur ce que tu as promis. Que notre paix ne soit pas liée aux nouvelles du moment, mais à la certitude que tu diriges nos pas. Que notre espérance demeure solide même lorsque les réponses ne sont pas encore visibles. Père éternel, nous te demandons aussi de nous protéger contre tout ce qui peut saboter notre progression. Préserve-nous des décisions prises sous l'effet de la peur. Préserve-nous des occasions qui paraissent avantageuses, mais qui cachent des pièges. Préserve-nous des raccourcis qui éloignent de l'intégrité. Préserve-nous de l'orgueil lorsque les bénédictions commencent à se manifester. Donne-nous un esprit équilibré, que nous restions humbles lorsque tu nous élèves, que nous restions reconnaissants lorsque tu nous bénis, que nous restions fidèles lorsque tu nous accordes davantage de responsabilités, que jamais la réussite ne nous éloigne de celui qui en est la source. Seigneur, plusieurs de tes enfants ont porté des rêves pendant des années. Certains ont même commencé à croire que ces rêves ne se réaliseraient jamais. Mais aujourd'hui, nous choisissons de croire que tu es encore capable de faire bien au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Nous choisissons de croire que tu n'as pas oublié les prières élevées avec sincérité. Nous choisissons de croire que le temps de Dieu est parfait et que ses promesses ne reviennent jamais sans accomplir ce pourquoi elles ont été envoyées. Ainsi, nous déposons devant toi nos attentes les plus profondes. Nous déposons devant toi les projets que personne ne connaît.
nous déposons devant toi les désirs légitimes qui habitent nos cœurs. Que ta volonté s'accomplisse pleinement dans nos vies, que ta faveur nous accompagne, que ta sagesse nous dirige, que ta paix nous garde, et que chaque pas que nous faisons nous rapproche davantage de la destinée que tu as préparée pour nous depuis le commencement. Père Céleste, nous venons maintenant devant toi pour te présenter toutes les situations de blocage qui ralentissent le succès de tes enfants. Car ta parole nous enseigne que tu n'es pas un Dieu de confusion, ni un Dieu de stagnation. Tu prends plaisir à voir tes enfants avancer, grandir, porter du fruit et accomplir les œuvres que tu as préparées pour eux. Pourtant, plusieurs parmi nous ont le sentiment d'être retenus à la même place malgré leurs efforts, malgré leurs compétences et malgré leur persévérance. Seigneur, tu vois ces situations où tout semble avancer lentement. Tu vois ces projets qui peinent à décoller. Tu vois ces démarches qui restent sans réponse. Tu vois ces opportunités qui semblent toujours passer entre les mains d'autres personnes. Tu vois ces portes qui paraissent s'entrouvrir avant de se refermer. Père, nous refusons de considérer ces blocages comme une fatalité. Nous refusons de croire que notre destinée doit demeurer prisonnière du retard et de la limitation. Comme le proclame le psaume 126, lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion, ils étaient comme ceux qui font un rêve. Seigneur, il existait une situation qui paraissait figée, une situation qui semblait durer sans fin, mais tu es intervenu et tout a changé. Aujourd'hui encore, nous croyons que tu demeures le Dieu des retournements de situation. Là où certains ne voient plus d'issue, tu peux créer une ouverture. Là où tout semble immobile, tu peux provoquer un mouvement. Là où les hommes parlent de limites, tu peux manifester ta puissance. Père éternel, nous déposons devant toi tout ce qui freine notre progression. Si certaines peurs nous empêchent d'avancer, délivre-nous de ces peurs. Si le découragement a affaibli notre détermination, renouvelle nos forces. Si des échecs passés continuent d'influencer nos décisions présentes, guéris nos mémoires et restaure notre confiance. Nous refusons de rester prisonniers de nos expériences d'hier lorsque tu prépares quelque chose de nouveau pour demain. Seigneur, nous te demandons également de nous délivrer de toute mentalité de limitation. Cette voix qui répète constamment « Tu n'y arriveras jamais, ce n'est pas pour toi, tu n'es pas assez qualifié, les autres peuvent réussir mais pas toi ». Père, nous rejetons ces mensonges, car ta parole nous enseigne que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous choisissons aujourd'hui de croire tes promesses plutôt que nos peurs. Père Céleste, nous te demandons de briser tout cycle de stagnation. Certains travaillent depuis des années sans voir de progression significative. Certains répètent les mêmes efforts sans parvenir à franchir un nouveau niveau. Certains ont l'impression de tourner en rond malgré leur bonne volonté. Seigneur, mets fin à ces saisons de stagnation. Que ce qui était bloqué commence à avancer. Que ce qui était retenu soit libéré. Que ce qui était ralenti retrouve un nouvel élan sous l'action de ta grâce. Nous faisons monter vers toi cette parole du psaume 24. Porte, élevez vos linteaux. Père, nous parlons aujourd'hui aux portes de succès conformes à ta volonté. Nous parlons aux portes de promotion. Nous parlons aux portes d'opportunité. Nous parlons aux portes monétaires. Nous parlons aux portes professionnelles. Nous parlons aux portes financières. Nous parlons aux portes financières. Nous parlons aux portes relationnelles nécessaires à l'accomplissement de notre destinée. Que toute porte que tu as décidé d'ouvrir s'ouvre pleinement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous refusons également toute forme d'auto-sabotage. Donne-nous la discipline lorsque l'occasion se présente. Donne-nous le courage lorsque l'action est nécessaire. Donne-nous la persévérance lorsque les résultats demandent du temps. Donne-nous la sagesse lorsque des décisions importantes doivent être prises. Que nous ne soyons pas nous-mêmes un obstacle aux bénédictions que tu places devant nous. Père éternel, plusieurs de tes enfants ont semé avec larmes. Ils ont travaillé dans l'ombre. Ils ont continué alors que personne ne croyait en eux. Ils ont persévéré lorsque les résultats tardaient à apparaître. Ils ont prié lorsque les circonstances semblaient contraires. Ils ont gardé la foi au milieu des incertitudes. Aujourd'hui, Seigneur, souviens-toi de leur fidélité. Que la saison de la récolte succède à la saison de l'attente.
Que la saison de l'accomplissement succède à la saison des efforts silencieux. Que la saison des témoignages succède à la saison des interrogations. Que les œuvres de leurs mains soient remarquées. Que leurs talents trouvent leur place. Que leurs compétences soient valorisées. Que les opportunités préparées par ta sagesse les rencontrent au moment opportun. Père Céleste, nous déclarons avec assurance que notre destinée n'est pas condamnée à la stagnation. Nous déclarons que notre avenir est entre tes mains. Nous déclarons que les blocages ne définiront pas notre histoire. Nous déclarons que la faveur de Dieu ouvre des chemins là où les hommes ne voient que des obstacles. Nous déclarons que les promesses de Dieu demeurent vivantes. Nous déclarons que le succès que tu accordes à ceux qui marchent avec toi trouvera sa manifestation au temps que tu as fixé. Et tandis que nos regards demeurent tournés vers toi, remplis nos cœurs d'une foi renouvelée, d'une espérance solide et d'une confiance inébranlable dans le Dieu qui ouvre les portes, restaure les saisons perdues et conduit ses enfants vers l'accomplissement de sa volonté. Père Céleste, nous nous appuyons maintenant sur cette promesse du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, cette parole ne parle pas seulement de nos besoins quotidiens. Elle révèle également ton engagement à prendre soin de tout ce qui concerne notre destinée. Lorsque tu conduis une personne, elle ne marche pas au hasard. Lorsque tu diriges ses pas, elle n'est pas abandonnée à elle-même. Lorsque ta main repose sur sa vie, même les saisons difficiles deviennent des lieux d'apprentissage et de préparation. Père, plusieurs de tes enfants ont connu des périodes où ils avaient l'impression de manquer d'opportunités, de manquer de ressources, de manquer de soutien ou de manquer de solutions. Pourtant, aujourd'hui, nous choisissons de nous attacher à ta parole plutôt qu'à nos inquiétudes. Tu es capable de pourvoir là où les ressources semblent insuffisantes. Tu es capable d'apporter des solutions là où les problèmes paraissent complexes. Tu es capable de créer des occasions favorables là où les circonstances semblent fermées. Seigneur, nous te demandons de nous conduire vers les verts pâturages de notre destinée. Conduis-nous vers les opportunités qui correspondent à ton plan. Conduis-nous vers les personnes qui peuvent contribuer à notre progression. Conduis-nous vers les lieux où nos talents pourront porter du fruit. Éloigne-nous des chemins qui nous feraient perdre du temps, de l'énergie ou des ressources précieuses. Que nos décisions soient éclairées par ta sagesse et non par l'impulsion du moment. Père éternel, nous refusons de vivre dans la crainte permanente du lendemain. Car la peur étouffe souvent les initiatives, paralyse les projets et empêche d'avancer avec confiance. Plusieurs hésitent à entreprendre parce qu'ils redoutent l'échec. Plusieurs hésitent à saisir une opportunité parce qu'ils craignent de perdre ce qu'ils possèdent déjà. Plusieurs hésitent à avancer parce qu'ils ont été blessés par des expériences passées. Aujourd'hui, Seigneur, nous déposons ces peurs à tes pieds. Nous refusons qu'elles gouvernent nos décisions. Nous refusons qu'elles limitent notre avenir. Nous refusons qu'elles nous empêchent d'entrer dans les bénédictions que tu as préparées. Remplis-nous d'une foi solide. Donne-nous l'audace d'agir lorsque tu ouvres une porte. Donne-nous le courage d'avancer lorsque tu nous appelles à faire un pas supplémentaire. Père Céleste, ta parole déclare dans le psaume 112 que la lumière se lève dans les ténèbres pour l'homme droit. Seigneur, plusieurs traversent actuellement des périodes où ils ne voient pas clairement la direction à prendre. Ils cherchent une réponse, ils cherchent une orientation, ils cherchent une confirmation, ils cherchent une ouverture. Père, fais lever ta lumière sur leur chemin. Là où il y a de l'incertitude, apporte la clarté. Là où il y a de la confusion, apporte la direction. Là où il y a des hésitations, apporte la conviction. Là où il y a des choix importants à faire, accorde la sagesse nécessaire pour discerner la meilleure voie. Père, nous te présentons également les domaines financiers de notre vie. Tu connais les difficultés que plusieurs rencontrent. Tu connais les charges qui pèsent sur certaines familles. Tu connais les factures qui s'accumulent, les projets qui nécessitent des ressources, les besoins qui demandent une réponse rapide. Seigneur, nous ne te demandons pas seulement une aide temporaire. Nous te demandons ta sagesse pour gérer ce que tu nous confies et ta bénédiction pour voir nos ressources se développer selon ta volonté. Ouvre des portes d'activité, ouvre des portes d'emploi, ouvre des portes de croissance, ouvre des portes de partenariat, ouvre des portes d'expansion pour ceux qui entreprennent avec intégrité.
que le travail de leurs mains soit récompensé, que leurs efforts rencontrent la faveur, que les fruits de leur persévérance deviennent visibles. Père, plusieurs de tes enfants ont parfois cherché du secours là où il n'y avait pas de solution durable. Ils ont attendu des réponses de certaines personnes qui n'ont pas pu les aider. Ils ont espéré des ouvertures qui ne sont pas venues au moment attendu. Mais aujourd'hui, nous réorientons notre confiance vers toi seul. Tu es capable d'agir au-delà des limites humaines. Tu es capable de susciter des aides inattendues. Tu es capable d'ouvrir des chemins là où il n'y avait aucune issue visible. Seigneur, nous te demandons de lever ton regard de grâce sur chaque situation de blocage. Là où des dossiers sont ralentis, accélère selon ta volonté. Là où des décisions sont suspendues, fais intervenir ta main. Là où des portes semblent verrouillées, manifeste ton autorité. Nous refusons de croire que ces situations sont définitives, car toi seul as le dernier mot sur notre avenir. Père éternel, nous remettons entre tes mains les personnes qui attendent une percée professionnelle. Tu connais ceux qui cherchent un emploi depuis longtemps. Tu connais ceux qui ont postulé à plusieurs endroits sans réponse favorable. Tu connais ceux qui travaillent sans reconnaissance suffisante. Seigneur, ouvre pour eux une porte qui correspond à leur appel, à leurs compétences et à leur saison. Nous te présentons également ceux qui ont des projets mais manquent de soutien, ceux qui portent des idées mais n'ont pas encore trouvé les bonnes connexions, ceux qui ont des visions mais manquent de ressources pour les concrétiser. Père, selon le psaume 20, souviens-toi de leurs aspirations légitimes et accorde-leur la faveur nécessaire pour voir leurs projets s'accomplir selon ta volonté. Seigneur, nous te demandons également de briser toute forme d'invisibilité injuste, car il arrive que des talents soient présents mais non reconnus. Il arrive que des efforts soient fournis mais non récompensés à leur juste valeur. Il arrive que des personnes soient compétentes mais non considérées. Père, fais ressortir ce qui est caché. Fais émerger ce qui est ignoré. Fais reconnaître ce qui est mérité selon ta justice et ta grâce. Père céleste, nous refusons toute stagnation prolongée. Nous refusons de rester au même niveau alors que tu appelles tes enfants à progresser. Nous refusons de tourner en rond dans les mêmes cycles sans évolution. Nous refusons de croire que notre histoire est limitée à notre situation actuelle. Nous déclarons que ton plan pour nous est un plan de progression, d'élévation et d'accomplissement. Seigneur, nous te demandons aussi la grâce de la bonne connexion divine, car une seule rencontre peut changer une saison. Une seule recommandation peut ouvrir une porte. Une seule opportunité peut transformer une vie entière. Père, dirige nos pas vers les personnes que tu as préparées pour notre élévation. Éloigne-nous des connexions inutiles et des relations qui n'apportent pas de croissance. Ta parole dans le psaume 1 nous rappelle encore que tu bénis le chemin de celui qui marche selon tes voies. Seigneur, nous voulons marcher dans cette direction bénie. Nous voulons avancer sous ta guidance. Nous voulons éviter les détours inutiles. Nous voulons rester alignés à ta volonté afin que chaque pas nous rapproche de notre destinée. Père éternel, nous déclarons que les portes de succès ne sont pas fermées pour toujours. Nous déclarons que les blocages ne sont pas permanents. Nous déclarons que les retards ne signifient pas un refus. Nous déclarons que ta main est capable de transformer chaque situation en témoignage. Nous déclarons que les œuvres de nos mains seront établies, que nos efforts seront couronnés de fruits et que ta gloire sera visible à travers nos vies selon ta volonté. Père céleste, nous nous tournons maintenant vers ta parole dans le psaume 20 qui déclare « Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. » Seigneur, nous reconnaissons que les moments de détresse ne sont pas seulement des périodes de souffrance, mais aussi des saisons où ta puissance se révèle avec plus de clarté. Car c'est souvent dans les moments où tout semble bloqué que tu manifestes les plus grands déblocages. Père, nous venons te présenter ces situations où tes enfants se sentent comme enfermés dans des cycles qui se répètent. Les mêmes combats, les mêmes retards, les mêmes refus, les mêmes incompréhensions. Seigneur, aujourd'hui nous brisons cette répétition spirituelle. Nous refusons que les mêmes obstacles définissent encore les prochaines saisons. Nous refusons que les mêmes échecs reviennent cycliquement dans les mêmes domaines de vie. Seigneur, que ta main intervienne maintenant dans les domaines où les efforts humains ont atteint leurs limites. Là où la logique humaine ne suffit plus,
manifeste ta sagesse divine. Là où les solutions naturelles échouent, révèle des solutions surnaturelles. Là où les portes restent fermées malgré les démarches répétées, exerce ton autorité pour ouvrir ce que personne ne peut fermer. Père éternel, nous te demandons de visiter chaque projet bloqué, chaque dossier en attente, chaque opportunité suspendue, chaque processus ralenti, chaque réponse retardée. Seigneur, nous les plaçons sous ton regard. Et nous déclarons que ce qui appartient à notre destinée ne sera pas retenu indéfiniment. Comme le dit le psaume 24, les portes doivent s'élever pour laisser passer le roi de gloire. Seigneur, nous reconnaissons que lorsque tu entres dans une situation, tout doit s'aligner. Nous t'invitons dans nos projets, dans nos démarches, dans nos carrières, dans nos études, dans nos entreprises et dans toutes nos initiatives. Que ta présence divine renverse tout ce qui s'oppose à l'accomplissement de ta volonté. Père céleste, nous refusons également les paroles négatives qui ont été prononcées sur la destinée de tes enfants. Chaque mot de limitation, chaque parole de découragement, chaque sentence injuste prononcée contre le succès, nous les remettons entre tes mains. Nous déclarons qu'aucune parole humaine ne peut annuler ce que tu as décidé de bénir. Seigneur, accorde à tes enfants la grâce de la persévérance intelligente, celle qui continue d'agir même quand les résultats tardent, celle qui ajuste les stratégies sans abandonner la vision, celle qui reste fidèle dans les efforts même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Car le succès, selon toi, n'est pas seulement une destination, mais aussi un processus dirigé par ta main. Père, nous te demandons également de restaurer la motivation intérieure, car beaucoup ont perdu la force de continuer à force de blocages répétés. Redonne le courage à ceux qui veulent abandonner. Redonne la vision à ceux qui ne voient plus clairement leur avenir. Redonne la confiance à ceux qui doutent de leur propre progression. Seigneur, nous plaçons devant toi les saisons à venir. Que ce qui a été bloqué commence à se débloquer selon ton timing parfait. Que ce qui était retardé entre dans une accélération divine. Que ce qui était fermé s'ouvre par ta volonté. Et que chaque étape de progression soit accompagnée de ta sagesse et de ta paix. Nous déclarons que les blocages ne sont pas plus forts que ta puissance. Nous déclarons que les limitations ne sont pas plus grandes que ta grâce. Nous déclarons que les retards ne sont pas plus longs que ton temps parfait. Nous déclarons que le succès préparé par Dieu pour ses enfants ne sera pas annulé, mais manifesté selon ta volonté souveraine. Père céleste, nous arrivons dans un moment où nos cœurs se tiennent encore devant toi avec confiance, mais aussi avec une attente profonde de transformation. Ta parole dans le psaume 126 nous rappelle que lorsque tu interviens, les situations changent au point que cela devient comme un rêve accompli. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu des retournements soudains, le Dieu qui transforme les saisons de larmes en saisons de joie, le Dieu qui fait passer une vie de stagnation à une vie de témoignage. Père, nous te présentons toutes les attentes encore non accomplies, les portes qui ne se sont pas encore ouvertes, les réponses qui ne sont pas encore venues, les projets qui n'ont pas encore abouti, les promotions qui tardent, les opportunités qui semblent encore suspendues. Seigneur, nous ne les abandonnons pas, nous les déposons entre tes mains, car ce que les hommes ne peuvent pas accélérer, toi tu peux le faire au temps fixé. Nous refusons de croire que le retard signifie un rejet. Nous refusons de croire que le blocage signifie un refus définitif. Nous refusons de croire que le silence signifie l'absence de Dieu. Nous choisissons de croire que tu es à l'œuvre même lorsque tout semble immobile. Car ton travail est souvent invisible avant de devenir manifeste, mais il est toujours efficace. Seigneur, dans le psaume 24, il est écrit « Porte, élevez vos linteaux, et le roi de gloire fera son entrée. » Père, nous proclamons aujourd'hui que ta gloire entre dans chaque domaine bloqué. Que là où il y avait fermeture, il y ait ouverture. Que là où il y avait stagnation, il y ait mouvement. Que là où il y avait rejet, il y ait acceptation. Que là où il y avait échec répété, il y ait succès établi. Nous parlons aux œuvres de nos mains, comme dans le psaume 90. Nous déclarons qu'elles sont affermies. Nous déclarons qu'elles sont affermies. Nous déclarons qu'elles ne tomberont pas. Nous déclarons qu'elles porteront du fruit. Nous déclarons qu'elles seront reconnues, valorisées et établies selon ta volonté. Père céleste,
nous plaçons aussi nos vies sous la couverture du psaume 121. Que ta main nous garde dans nos allées et venues. Que tu sois notre protection dans chaque démarche. Que tu sois notre guide dans chaque décision. Que tu sois notre lumière dans chaque zone d'incertitude. Que rien ne nous éloigne du chemin de la destinée que tu as tracé pour nous. Seigneur, nous brisons toute continuité de blocage dans nos vies. Nous refusons les cycles qui se répètent sans fin. Nous refusons les schémas qui empêchent l'élévation. Nous refusons les limites invisibles qui freinent les progrès. Nous déclarons que ce qui devait durer des années prend fin maintenant selon ta volonté. Nous recevons par la foi une nouvelle saison, une saison d'ouverture, une saison de progression, une saison de faveur, une saison de réussite conforme à ton plan, une saison où les efforts trouvent leur récompense, une saison où les portes s'ouvrent sans résistance inutile, une saison où la main de Dieu devient visible dans les résultats. Père, nous te remercions parce que tu es déjà en train d'agir. Même si tout n'est pas encore visible, nous croyons que le processus est enclenché. Nous croyons que les changements commencent dans le monde spirituel avant de se manifester dans le monde physique. Nous croyons que les blocages reculent. Nous croyons que les chemins s'ouvrent. Nous croyons que les destinées se débloquent. Nous remettons entièrement notre avenir entre tes mains. Que ta volonté seule s'accomplisse, que ton nom soit glorifié à travers chaque vie touchée, et que chaque personne qui a prié avec foi aujourd'hui voie, en son temps, la manifestation de ton succès, de ta faveur et de ton intervention puissante. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.